Donc, on va poursuivre la résolution de l'exemple 7. Donc, on avait déjà fait dans la première vidéo la partie modélisation. Et on va poursuivre avec l'analyse et finalement la conclusion. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la première vidéo. Donc, on va poursuivre. Ici, donc deuxième partie, analyse. Analyse qui finalement est la partie où est-ce qu'on va trouver le fameux minimum qu'on recherche. Donc, on est dans un problème de minimisation du coût, donc de minimisation. Et donc, première partie, ben, on dérive. Donc, notre fonction qu'on avait réussi à amener selon une seule variable, ben, on va la dériver. Ici, on avait déjà la bonne écriture. Donc, on y va, on dérive ça. Donc, le 5 fois, ici, ma racine, c'est un exposant 1/2. Donc, on va s'occuper de l'exposant en premier. X2 plus 900 au carré moins 1/2. Parfait. Donc, on va prendre mon petit 2 ici. Et ne pas oublier surtout là, la dérivée intérieure. Donc, la dérivée de x2 plus 900 au carré, ça va me donner 2x. Okay, mon 900 au carré, c'est juste une constante qui devient 0. Donc, on a cette partie-là. Le 12 000, quand on le dérive, il disparaît. Je vais mettre un 0, mais j'aurais pu ne rien écrire. Et finalement, le moins 4x, ça me donne un moins 4. Parfait. Ici, on va le réécrire un petit peu. Il y a des petites choses qui se simplifient. Donc, entre autres, le 2 ici avec ce 2-là. Et on a un exposant négatif, donc on va le redescendre au dénominateur. Donc, ici, dans ma première fraction, je vais avoir un 5x au numérateur. Au déno, j'ai toute ma parenthèse exposant moins 1/2 qui va descendre et je peux le réécrire sous forme de racine à ce moment-là. Good. Et on avait un petit moins 4 qui traînait en quelque sorte. Ici, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'à l'étape B, ce que je vais chercher à faire, c'est savoir quand est-ce que ma dérivée égale 0. En particulier. Donc ici, écrit sous cette forme-là, ma dérivée, c'est pas si évident. Donc ce qui est vraiment important, c'est de ramener toute ma dérivée en une seule et unique fraction. Donc c'est ce qu'on va faire là à l'étape suivante. Pour faire ça, c'est pas trop compliqué, on va faire le même déno commun. Donc ici, c'est comme si j'avais un moins 4 sur 1. Et pour avoir le même déno, je multiplie par la racine ici en bas et en haut. Puis comme ça, j'ai le même déno et je peux mettre mes numérateurs ensemble. Donc en faisant ça, on va évidemment garder le 5x. Et le moins 4, on lui a multiplié la racine, x2 plus 900 au carré. Et là, les deux étaient rendus sur le même déno, donc on peut tout mettre ça sur le même et unique dénominateur. Ça ici. Et écrit sous cette forme-là, là, ça va être plus facile. Au moins, on a la bonne forme pour commencer à chercher quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Bon, ici, quand est-ce que la dérivée est égale à 0? Je vais peut-être régler en premier, n'existe pas. Ici, la division, là, le x carré plus 900 au carré, c'est toujours quelque chose de positif. Ça ne donne jamais quelque chose d'égal à 0. Donc ici, ça n'arrive jamais, tout simplement. Et c'est vraiment ici que ça va nous préoccuper. Comme d'habitude, en fait, dans les problèmes d'optimisation, c'est plus souvent qu'autrement, c'est lorsque la dérivée est égale à 0. Donc, dérivée égale à 0, ma dérivée ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est une fraction. Et quand une fraction est égale à 0, c'est toujours à cause du numérateur. Donc, on a ça ici. Et souvent, on pouvait se fier à la factorisation, etc. Mais ici, on ne peut pas faire ça. Donc, le 5x moins 4 racine, etc., ça va nous demander un petit peu plus de travail parce qu'on ne peut pas simplement factoriser, etc. Donc, ici, qu'est-ce que je veux, c'est résoudre cette équation-là. Donc, le numérateur que j'ai mis égal à 0. Pour faire ça, le problème que je vois, dans le fond, c'est principalement ma racine. Et si j'étais capable de me débarrasser de la racine, donc on se doute déjà qu'on va devoir utiliser un exposant 2. Si je suis capable de me débarrasser de ma racine, ça devrait être plus facile à travailler comme équation. Donc, on va commencer avec ça. Donc, première étape, je vais essayer d'un peu, en quelque sorte, isoler ma racine pour ensuite lui faire un exposant 2. Donc ça va être un peu mon plan de match. Donc, en premier, je vais balancer mon moins 4 racine de l'autre côté.
Comme ça, au moins, j'ai un 4 qui est revenu positif. Parfait, comme ça. Maintenant, le 4, comme je vous ai dit, mon plan de match, c'est de commencer par isoler toute la partie racine. Donc, je vais diviser par 4 pour m'en débarrasser. Et là, je suis rendu là. Donc, je suis rendu à 5 quarts de x qui est égal à ma racine. Je vais tout simplement envoyer un exposant 2 par-dessus tout ça. Ça ici, j'avais toute ma racine. Et je fais un exposant 2. L'idée, c'est que maintenant, au moins, je vais être libéré de ma racine, ce qui était un petit peu tannant. Donc, mon exposant 2, je vais l'appliquer. Ça va être plus simple comme ça. Donc, exposant 2, bon, ici, c'est un exposant 2 qui s'applique sur une fraction. Donc, je peux vraiment distribuer mon exposant 2 sur le 5, donc 25, x2. Et 4 exposant 2, ben, ça me donne 16. C'est ici. De l'autre côté, ben, il me restait quoi? X carré plus 900 au carré. Parfait. Donc, on est déjà là au moins libéré par la racine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que des termes en x2. Donc, on n'a pas de petits termes en x, seulement du x2. Donc, ça va être un peu plus simple. On va juste envoyer les x2 ensemble. Donc, ce x2 qui est ici à droite, ben, je l'envoie de l'autre côté. Donc, 25 x2 sur 16 moins x2. Et tout ça, c'est égal à 900 au carré. Bon, donc j'ai 25 16e de x2 moins 1 x2. Ben, ici, là, j'ai une différence de fraction. Ici, ben, j'ai 1 x2, donc c'est la même chose que de dire que j'ai 16 x2 sur 16 x2. Okay, donc maintenant, ce que je viens de faire, finalement, c'est un déno commun. Et ben, maintenant, je peux mettre tout ça ensemble. Et là, je vais avoir 25 moins 16 qui va me donner 9. C'est ici 9 x2 sur 16. Parfait. Et ben maintenant, on va bientôt terminer ça. Je vais balancer mon 9 16e de l'autre côté. Donc j'ai ici, je vais peut-être détailler un peu comment je fais ça. Ce que je veux dire ici, parce qu'on me pose parfois la question. Donc j'ai 9 16e. Dans le fond, je multiplie par 16 de chaque côté pour enlever le 16 et je divise par 9 pour me débarrasser du 9. Donc finalement, je me retrouve à avoir multiplié par l'inverse de cette fraction-là. Donc je multiplie par 16 neuvième. De cette façon-là, ben, j'ai réussi à isoler mon x2 et j'ai mon 900 au carré fois 16, ça divisé par 9. Ben, simplement, là, j'envoie une racine, donc vous pouvez calculer ce que ça vaut, et on envoie une racine par-dessus tout ça. Ceci. Et quand on complète le calcul, ben, ça nous donne, au final, ici, ben, on a un plus ou moins, mais comme on sait on n'utilisera pas le négatif, donc on va avoir un 1200. Donc on a trouvé la valeur critique x qui est égale à 1200. Donc on se doute bien que c'est à cette valeur-là que le coût est minimum. Par contre, il nous reste simplement à le prouver officiellement. Donc la suite, maintenant, le C, on va faire la discussion de C. Donc ici, donc le C', la dérivée du coût, et le coût juste ici, Cx. On revient dans la partie modélisation. On avait déjà déterminé que mon domaine, ben, c'était de 0 à 3000. Donc on va replacer le 0, on va replacer le 3000, on va placer le 1200. À 1200, ma dérivée vaut 0, donc vis-à-vis ma dérivée, je le mentionne. Et ben, tout ce qui vous reste à faire, là, c'est faire un test. Donc, prenez un nombre entre 1200 et 3000, exemple 2000, puis vous le rentrez dans votre dérivée. Donc, exemple ici. Ben, si on rentre 2000 là-dedans, ce qu'on va obtenir, ben, c'est quelque chose de positif. Si vous rentrez un nombre plus petit que 1200, okay, ben, disons, exemple, vous rentrez 1, tout simplement. Si vous rentrez 1 là-dedans,
ben, ça va vous donner quelque chose de négatif. Et là, ben, votre dérivée qui est négative, ça veut dire que la fonction était décroissante. Dérivée positive, la fonction était croissante. Et ici, ben, ça prouve bien qu'on avait un minimum. Parfait, excellent. Donc, on a trouvé notre minimum. Ça peut être intéressant de déterminer le coût, peut-être aussi. Donc, pour x qui vaut 1200, si vous faites tout le calcul, okay, donc dans votre fonction coût, okay, juste ici, okay, donc si je la reprends puis que je remplace x par 1200, ben, je vous laisse faire les calculs, mais ça va tout simplement, vous pourrez le vérifier, ça vous donne 14 700 $. Good. Donc, finalement, ce qui minimise mon coût, si je reviens peut-être à mon fichier, justement, GeoGebra, donc ma relation, la fonction optimisée, et l'endroit où est-ce que je minimise mon coût, okay, c'est à peu près à 1200, je vais peut-être l'afficher, je suis à peu près ici. Et à 1200, okay, à 1200 mètres, dans le fond, par rapport à mon point P, ce qui était comment on avait posé notre variable x, ben à 1200 mètres, on a minimisé notre coût et ça va nous coûter 14 700 $, qui est notre plus bas coût pour réaliser les travaux. Donc, c'est ici. Je reviens dans mon document. Maintenant qu'on a vraiment trouvé le minimum, on a prouvé que c'était bien le minimum, ben on va tout simplement terminer en écrivant la conclusion et on va avoir réussi, dans le fond, notre optimisation. Donc, troisième conclusion, ça ici. Donc, simplement mentionner que le coût minimal, le coût est minimal. Je vais reprendre la phrase que j'ai dans mes notes ici. Donc, le coût est minimal. Donc, le coût est minimal lorsque la distance, lorsque la distance du point P est de 1200 mètres. Et tant qu'à y être, ce coût est de 14 700 beaux dollars. Et voilà, donc ça complète l'exemple 7, problème d'optimisation. Ce qu'on peut dire dessus, c'est peut-être quelque chose qu'on a fait un peu moins. Trouver la dérivée égale à 0 demandait un petit peu plus de travail, mais vous voyez que dans le fond, l'idée, c'est j'ai isolé ma racine, envoyé un exposant 2 pour me débarrasser de la racine, et à partir de là, le problème devenait un petit peu plus simple. Je pouvais simplement terminer en réussissant à isoler x2 et finalement faire une racine finale pour obtenir le x. Donc, ça termine le problème.